Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc suivre ma rotation make-up et mon project pan. Donc c'est un petit peu notre rendez-vous mensuel également. C'est une vidéo que j'adore vous faire maintenant tous les mois. C'est désormais la 3e fois que je vous fais cette vidéo. Si vous n'avez pas vu les premières, je vous les remets juste ici. Et l'idée, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer donc les produits maquillage que je vais utiliser ce mois-ci, ceux que j'ai terminés et ceux que je souhaite terminer parce que, voilà, vous le savez peut-être, mais j'ai une belle collection de maquillage et j'aime faire tourner mes produits, j'aime utiliser tous mes produits et c'est vraiment le système que j'ai trouvé pour me permettre d'utiliser en fait tous mes produits en effectuant une rotation et aussi en terminant ceux que je pense ils sont un petit peu vieux, voilà, ils arrivent au bout, etc. Voilà, pour voilà, mettre un point d'honneur à tout utiliser, à terminer, pas seulement acheter et consommer quoi, aussi se faire plaisir énormément avec le make-up parce que j'adore ça. Donc je partage ça avec vous avec grand plaisir et voilà, j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite par les produits que j'ai terminés donc suite à ma rotation du mois de décembre. Je vous reparlerai certainement de ces produits dans les produits terminés, donc je ne vais pas m'étendre sur le produit terminé en lui-même. J'ai terminé le spray de chez Tarte Rainforest of the Sea, donc c'est un spray de fixation 4 en 1. Rapidement, je vais vous dire que voilà, ce produit-là, je ne l'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'odeur et j'ai pas nécessairement aimé trop le rendu qu'il avait sur la peau finalement, donc voilà. Bon, je l'ai terminé, c'était quand même qu'un petit format, j'étais contente de le tester, j'adore tester, mais voilà, pas plus convaincue que ça. Bref, il est terminé. J'ai terminé l'anti-cerne L'Oréal, donc Alliance Parfait, c'est le True Match, et comme ça. Alors, je dois dire que la texture de cet anti-cerne était quand même plutôt fin et était plutôt pas mal. Donc bon, c'était pas un mauvais anti-cerne en tout cas. J'étais contente de l'utiliser. J'ai terminé une poudre de Nude by Nature. C'est une poudre, en fait, c'est un fond de teint en poudre libre. Donc c'est le Radiant Loose Powder Foundation. C'est écrit en français en plus. Poudre libre, éclat du teint, je l'avais en soft sand. J'ai utilisé ça quand je suis partie aux États-Unis, donc j'ai utilisé ça tous les jours. C'était hyper pratique parce que j'avais pas de fond de teint liquide à mettre et tout ça. Je voulais quelque chose qui unifie le teint, qui soit facile à appliquer et voilà, qui fasse 2 en 1, poudre et fond de teint à la fois. Bref, je me suis vraiment étonnée à beaucoup aimer ce produit-là de Nude by Nature. Ça m'a pas desséché la peau. J'ai un peu peur en général des fonds de teint en poudre que ça m'assèche un peu ma peau et finalement franchement ça a très bien fait le job. Donc je l'ai vraiment vite utilisé ce truc-là, ça a bien été. J'ai terminé enfin le CCA Is d'Herborian. Voilà, vous savez ce que je pense de ce produit. Je l'avais en teinte dorée, donc là il commençait à vraiment être un petit peu foncé pour moi, mais je l'utilisais en dessous de mon anti-cerne et ça faisait très bien le job. Je trouve que ça Je trouve que ce produit-là est magique, je l'utilise surtout en été et je l'adore. Personnellement, pour mon contour des yeux qui est déshydraté, qui est ridé, eh bien je trouve que ce produit-là, c'est une petite merveille. C'est vraiment un soin correcteur qui fait très bien le job. J'avais fait toute une vidéo sur ce produit-là, je vous la remettrai ici aussi. Parce que pour moi c'est le truc idéal, surtout en été. J'ai terminé on voit plus dessus, c'est le Gimme Brow je crois, de Benefit. En teinte 4,5, donc c'est celui avec la petite brossette comme ça. Bon, c'est hyper pratique ce produit-là, j'aime beaucoup, donc voilà, ça c'est terminé. J'ai terminé 2 mascaras dans mon projet de trousse de mascara là, dont je vous avais parlé le mois dernier. Donc j'ai terminé le mascara de chez Estée Lauder. Celui-là il est vraiment trop vieux, ça fait trop longtemps qu'il est ouvert, donc la brosse était comme ça. J'ai bien aimé ce mascara là, il était vraiment très bien, j'aime beaucoup. Et j'ai terminé le Marc Jacobs, c'est pareil, celui-là il est tout pâteux maintenant, ça fait trop longtemps qu'il est ouvert. Et cette brosse elle est comme ceci, et c'est pareil, c'est un mascara que j'ai bien aimé utiliser. Donc voilà pour les produits que j'ai terminés. On passe maintenant à ma nouvelle rotation. Je vais déjà vous parler des produits que je souhaite terminer. Donc ça c'est évidemment des produits du coup que vous aurez déjà vu le mois dernier, si vous avez déjà vu la vidéo le mois dernier. On va commencer dans l'ordre par la base. Donc je souhaite terminer mon petit stick milk hydratant
qui franchement j'ai pris l'habitude de mettre ça avant mon maquillage et je trouve que ça me redonne un petit coup de frais, un petit coup d'hydratation. C'est pratique avec ce stick là, tac tac tac, j'aime bien utiliser ça. Vous voyez, j'en ai presque plus dedans, on en est là. Donc je pense que je vais le terminer ce mois-ci et j'aime bien ce produit. Je souhaite terminer ma base Origins de Original Skin. Je vous prévois ma vidéo favori, là je vais la filmer dans la foulée de toute façon. J'adore cette base. Voilà. Je ne spoil pas trop mais voilà, je n'en dis pas plus. Gardons le suspense, n'est-ce pas? Donc cette base là, je la garde pour ce mois-ci. Je souhaite terminer mon stick correcteur MAC, dont je vous ai déjà parlé le mois dernier. On en est là. C'est quelque chose qui baisse pas très vite, mais c'est quelque chose qui, si je le mets de côté, je vais pas penser à l'utiliser. Donc définitivement, je le garde avec moi. Je l'utilise vraiment en correction en dessous du fond de teint, même s'il est un peu trop foncé. Ça fait très bien le job de correcteur. Et c'est le True Match. Je vais pas du tout. C'est le Match Master Concealer, j'ai là en tête 4. Je souhaite également terminer, et je pense que ça va être terminé ce mois-ci, le stick The Pore Professional, comme ça, de Benefit. On en est là ce mois-ci. Vous voyez, j'arrive vraiment au bout. Hein. Là, je pense que ça va être terminé parce que j'adore ce truc. Ça marche bien. Je l'utilise sur ma zone T, vraiment pour flouter les pores et il fonctionne très bien ce truc là. Je souhaite également terminer mon stick Fenty Beauty pour faire le contouring. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de truc, si je le mets de côté je vais pas l'utiliser. D'ailleurs j'en ai un autre mat, celui-là est irisé, je l'avais eu dans le coffret avec le bronzer. Et voilà, il me reste que ça. Donc franchement ce truc là, il est bien, il est un petit peu dur à blender, mais j'aime bien le rendu comme qu'il a sur la peau. J'ai sorti 2 anti-cernes qui sont déjà commencés. Je souhaite les utiliser, je ne pense pas les terminer ce mois-ci, mais il faut que je les utilise parce que je sais qu'ils sont ouverts depuis un petit moment. Il y a un anti-cerne liquide camouflage de Catrice. Et à celui-là, on en est presque à la moitié du tube. Et un anti-cerne de la marque Belle, hypoallergénique, qui est comme ça. Donc ça, c'est vraiment les 2 anti-cernes que je vais mettre ce mois-ci. Je pense terminer ce mois-ci mon fond de teint, c'est le Naked Skin, mais c'est l'ancienne version. On en est là. Vous voyez, ça fait le 3e mois. J'avais commencé ici, 2e mois, 3e mois. Je pense que ce mois-ci, je vais le terminer. Je l'aime beaucoup. Mais voilà, je vais terminer mon fond de teint avant de passer au suivant parce que voilà, c'est comme ça que je fonctionne, surtout avec mes fonds de teint. Ensuite, j'ai ressorti, alors le crayon ne change rien, je vais continuer avec le petit crayon là que j'ai retrouvé dans mon tiroir et ma foi, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais sorti le mois dernier, on en est là maintenant, donc j'utilise bien, la mine est pas mal. Elle est juste au niveau de la couleur elle est parfaite, mais au niveau de la taille je préfère quand ce sont des mines un peu plus fines, donc mais c'est pas grave, franchement ça fait bien le job parce qu'il marque bien et voilà, je fais ça assez rapidement. Il y a un petit goupillon derrière, c'est pratique, je vais utiliser ça. Et pour les fixer, donc comme j'ai terminé mon produit avec la petite brosse, j'ai ressorti un crayon de chez NYX comme ça, et c'est un système de cire pour venir fixer le sourcil, donc ça c'est pareil, je vais utiliser ça pour fixer mes sourcils. En poudre, je vais terminer, là je pense que c'est certain que celle-ci elle va être terminée ce mois-ci, parce que voilà ce qui me reste. Je ne vous la présente plus, c'est la poudre de Fenty Beauty en teinte Butter, donc là je crois clairement qu'elle va se terminer ce mois-ci. Ce qui me permet de vous faire une petite transition puisque comme je vais terminer ma poudre Fenty, eh bien j'en ressors une autre. J'ai donc décidé de ressortir une poudre de Kat Von D, c'est la Lock It, donc qui est en teinte translucente comme ça. Comme c'est un format voyage, eh bien je vais me concentrer sur cette poudre là parce que je l'aime bien. Je trouve qu'elle est bien cette poudre. Donc voilà. On va prendre celle-ci ce mois-ci. Je sais pas si je la garderai le mois d'après ou pas parce qu'on est loin de l'avoir terminée. J'aime bien faire aussi un roulement au niveau de mes poudres. Donc on va voir. Et aussi la Laura Mercier. Alors celle-ci je vais essayer de la terminer. Vous voyez on en est là. Donc je vais la garder dans ma rotation pour l'utiliser. Et c'est la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Voilà.
C'est la poudre lumineuse secrète dessous des yeux, je l'ai en teinte 1, donc c'est la blanche. Et c'est donc pour poudrer le dessous des yeux. Je trouve qu'elle est très fine et qu'elle fonctionne bien pour mon dessous des yeux déshydraté, mais j'aime bien quand même fixer mon anti-cerne, sinon mon anti-cerne a tendance à se loger dans les petits plis et j'aime pas ça. Donc je le fixe quand même avec une poudre assez fine et ça marche bien. Ah, je l'avais oublié celle-là, évidemment. Évidemment, on va continuer la base à paupières de Art Deco. Art Deco, c'est une marque dont on ne parle pas assez. J'adore cette marque Art Deco, il y a vraiment des petites pépites. Je suis sûre qu'un jour, elle fera parler d'elle, cette marque. Mais moi, il y a plein de choses Art Deco que j'aime bien. Notamment leur base à paupières, eh bien, c'est un pot comme ça. Et moi je l'aime bien, je trouve qu'elle fait bien le job, elle unifie bien la paupière. Et voilà, celle-ci je veux la terminer, vous voyez on est vraiment bientôt arrivé au fond. Parce que après bah, j'ai la base Anastasia Beverly Hills à utiliser, puis j'ai celle aussi de P. Louise à utiliser. Mais d'abord je finis celle-là. Voilà. Une autre poudre que je vais mettre dans ma rotation à terminer, c'est une poudre chez ELF, comme ça. Alors, packaging dégueu. C'est un moment que je l'ai. C'est la Finishing Powder de ELF. Elle est en teinte Fair Light. Et cette petite poudre, vous voyez, je l'ai déjà bien creusée. Et ben, elle est géniale. Elle est géniale. J'aime beaucoup cette poudre. Je m'en sers pour poudrer justement ma base à paupières parce que je trouve qu'elle est très fine et je la mets aussi un petit peu en dessous d'œil et je l'aime beaucoup cette poudre. Donc voilà, je la mets à terminer. Passons maintenant au mascara parce que c'est toujours aussi dans les produits à terminer. Je vais penser à plus utiliser ma base de mascara Marc Jacob que j'aime beaucoup, qui est comme ça. C'est une base un petit peu beige comme ça et ce qui est bien dans cette base aussi c'est qu'elle apporte du soin aux cils. Moi j'ai des cils pas top et donc voilà, cette base est très bien. Je la mets systématiquement là dans ma rotation pour penser à la mettre. Surtout que les mascaras que j'utilise là c'est des petits mascaras qui sont ouverts un petit peu depuis longtemps et que pour qu'ils fonctionnent super bien bah, je mets la base en dessous et voilà ça marche mieux. Donc voilà ce qui me reste à utiliser comme mascara. Donc on a le Go Big or Go Home de Kate Von D, toujours pas terminé. Finalement ce petit tube là il y avait quand même pas mal de produits. Le Better Than Sex de Too Faced que vous connaissez. J'ai le Smoky Extravagant de chez Makeup Forever dont la brosse est comme ça. Je vous l'avais déjà montré bon, le mois dernier. Mais il est vraiment bien ce mascara. Il est presque fini celui-là. Celui-là est presque terminé. Et j'ai aussi un autre Marc Jacob qui est lui aussi presque terminé. Et le Bis Mascara qui est comme ça. Et celui-là il est en version waterproof. Et bon c'est pareil, celui-là il est presque au bout de sa vie. Donc voilà, ça paraît beaucoup de mascara, mais ils sont bientôt vraiment tous à peu près terminés. Et comme ça, je peux repartir sur des mascaras. On commence 2020, on finit les mascaras. Donc j'ai sorti, comme tous les mois, je ressors des produits pour le teint et des palettes et des produits pour les lèvres. Je commence d'abord par le bronzer que j'ai sorti. Donc j'ai sorti le bronzer Hoola de Benefit, donc qui est comme ça. Et en fait, particulièrement celui-là, en fait, je voudrais le terminer. Parce que j'ai une palette de teint Benefit. Et vous allez trouver ça bête, mais j'utilise pas la palette parce que j'ai ces petits trucs là à terminer avant. Et c'est dommage parce que dans la palette, il y a des teintes que j'ai pas, que j'ai jamais utilisées. Enfin, franchement, c'est débile quoi. C'est débile. Et c'est pour ça que j'avais mis 2 blushs à vendre sur mon Vinted d'ailleurs. Je fais ma petite pub au passage, il y a encore un blush qui est à vendre sur mon Vinted. C'est le blush California je crois qui est à vendre, il est en super état parce que je veux plus l'utiliser parce que je l'ai dans la fameuse palette et voilà. Donc là comme la poudre ou là le bronzer était quand même déjà un peu creusé, je l'ai pas mis à vendre, je vais l'utiliser et je l'adore ce bronzer. Donc voilà, il est comme ça, il est mat, il est hyper pigmenté. Donc on va utiliser essentiellement ce bronzer. Je crois que je vais le laisser définitivement dans toutes mes rotations pour carrément, on se donne le défi de terminer le bronzer Hoola cette année. Voilà, je sais pas combien de temps on va mettre, mais je veux le terminer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas sorti 36 000 bronzers, je vais vraiment me concentrer sur celui-là. Et de toute façon, j'ai sorti aussi mon clutch de chez Tarte. Je l'adore ce truc, je l'adore. Ça c'est un truc que j'ai bien utilisé, vous voyez déjà l'état de la palette, on voit que voilà. Et il y a un bronzer aussi dedans, comme ça j'aurai un deuxième bronzer si besoin. Dedans il y a 3 blushs et un highlighter aussi. J'aime beaucoup ce clutch de Tarte. Je vous ai bassiné avec ce truc là quand je l'ai eu, mais franchement je l'aime beaucoup.
Et donc en termes de blush, j'en ai sorti 2 autres. J'ai sorti un blush, c'est une édition limitée avec Patrick Star et c'est un blush de MAC. Et c'est la teinte I'm Not Blushing et il est comme ça. Donc c'est un duo blush un peu pêche rosée et marronnier. Il est très joli. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc fondamentalement, il passe en ma rotation. Et enfin, comme en blush, j'ai sorti le blush de Kat Von D. Il est comme ça, c'est la teinte Lolita. C'est aussi une teinte qui sert de fard à paupières. Et en blush, il est super joli. Donc il sert aussi en liner. Enfin bref, je fais tout avec ce truc là. Il est magnifique, j'aime énormément cette teinte. Je sais qu'il y a toute la palette Lolita qui est sortie. Voilà, moi j'ai la teinte principale en mono. Et il sert aussi de blush. Je pense qu'il va être soldé ce truc là. Je crois qu'il est déjà même. Il est très joli, très pigmenté. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je l'aime énormément. Donc voilà, je le ressors avec plaisir. J'ai sorti, et ça c'est plutôt pour faire un test dernière chance, j'ai envie de dire. C'est un blush crème. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui l'aiment bien en plus, ce truc de la marque Apicia. Et voilà, moi j'ai un peu de mal à utiliser ce produit là, donc je vous montre, ça sort vraiment en crème comme ça. Et voilà, donc ça donne un truc comme ça. Bon là j'en ai mis beaucoup, mais voilà, je sais pas si je vais arriver à utiliser ça, donc je lui redonne une dernière chance. Et si jamais ça fonctionne pas, je sais pas, peut-être que je pense que je le donnerai, ou je sais pas ce que je ferai avec ce truc là. Il est plein, le truc que j'ai quasiment pas utilisé. Donc ça c'est vraiment rotation last chance quoi. Voilà, c'est sa dernière chance. Dans ma rotation un petit peu blush à utiliser parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Oui, c'est un thème. Donc je vais mettre dans ma rotation le Blushing Brilliance de Mali. Là, je l'avais eu dans la Look Incredible, la box. Il est très joli ce produit. Il me semble très joli en tout cas comme ça. Et je l'ai pas encore utilisé. Donc là, je le mets vraiment à utiliser dans ma rotation. Il y a un blush qui est très beau comme ça. Donc c'est en forme de crayon. Donc ça j'aime moins, hein. Clairement je suis plus un produit poudre. Mais j'ai trouvé certains produits comme ça en stick et en crayon que j'aimais beaucoup. Et il y a le highlighter qui est super joli, là, juste au-dessus. Donc maintenant le truc avec ce que je fais avec les produits crème comme ça, enfin en crayon ou en stick, c'est que je les mets plus directement sur le visage. Je prends un pinceau, je frotte le pinceau, des pinceaux assez denses, des pinceaux contouring, et je le mets au pinceau. J'arrive mieux à travailler ces produits-là comme ça. Bref. Et j'ai sorti une petite palette, en reparlant de mes palettes favorites là, de l'année, j'ai pensé, j'ai dit ah oui c'est vrai, j'avais la palette d'highlighter, j'arrive pas à l'ouvrir. Bref, c'est la palette de You're Only Gay avec Game of Thrones. Et voilà, c'est la palette d'highlighter, elle est comme ça. Donc moi j'utilise un highlighter, je mélange ces deux teintes là. Elles paraissent hyper flashy comme ça, mais en fait ils sont très jolis, ils sont pas du tout pailletés. Celle-ci plus celle-ci égale celle-ci. Donc on est d'accord que ça c'est super beau. Hein, c'est incroyable, le mélange de ces deux teintes, ça donne ça. Si vous avez cette petite palette et que vous n'avez pas pensé à faire ça, regardez. Regardez le résultat. Ça nous donne un pêche un peu rose gold. Magnifique. Donc j'adore ces deux teintes là mélangées. Et celle-ci, je l'utilise en topper de bronzer ou un petit peu en topper pour les rouges à lèvres. C'est un truc que j'adore faire, mettre une petite touche d'highlighter sur mes rouges à lèvres et ça change tout et c'est magnifique. Donc voilà, pensez-y. Il y a toujours moyen d'utiliser toutes les teintes. Il ne faut pas s'arrêter à se dire ah non, en highlighter ça passera pas. On peut les utiliser autrement et pensez-y. En tout cas, j'aime beaucoup cette petite palette. Donc ce mois-ci, je suis contente de ressortir la Mer des Dragons. Pour fixer tout ça, puisque j'ai terminé mon spray fixateur de chez Tarte, j'ai sorti mon spray Scandinavia. On en entend rarement parler et c'est un super spray de fixation et voilà, pour fondre les matières. Parce que c'est vrai que le spray pour fixer le make-up, si on n'a pas un mariage ou si on n'est pas en train de transpirer toute la journée, c'est peut-être pas complètement indispensable. Mais pour moi, ce qui est indispensable, c'est de mettre un spray pour venir vraiment fondre toutes les matières ensemble. Parce que j'aime ce rendu en fait où tout est fondu, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un super spray, c'est The Makeup Finishing Spray Scandinavia. Je suis sérieuse, hein. Ensuite, on va passer au
palettes. Donc la première dont je vais vous parler, c'est la Pat McGrath. Parce que Pat McGrath est débarqué là chez Sephora, que tout le monde en reparle du coup. Et ça m'a donné envie de ressortir la mienne. Parce que moi je l'avais eu sur Vinted, cette petite palette. Et c'est la vie en rose, hein, la palette. Et elle se présente comme ça. Donc il y a 6 fards uniquement dedans. Très très joli, vous voyez. Donc voilà, j'ai ressorti cette palette là. Les fards Pat McGrath ils sont pas mal quand même, hein, mais c'est cher. C'est quand même cher. C'est quand même super cher. Ensuite, vous me connaissez évidemment. J'ai cette chanson à la tête, je ne sais pas pourquoi. Bref, une palette par mois d'Anastasia Beverly Hills, je suis obligée. C'est Anastasia Beverly Hills, c'est une palette Anastasia Beverly Hills, je suis obligée. Bref, j'ai sorti la Sultry. La Sultry pailletée magnifique. Elle est belle! Voilà les teintes de la Sultry, n'est-elle pas merveilleuse? Ouais, comme ça, je sais, on croit que bof, mais elle est canon, cette palette. Vraiment, je l'aime énormément, donc hâte de l'utiliser. Vous pouvez retrouver la plupart des make-up que je fais tout le mois sur Instagram. Je fais des photos de mes make-up, j'aime bien partager ça. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Facebook, parce que les deux sont couplés, en général ce que je pose sur Instagram ça se poste sur Facebook, et bien c'est Tortue Beauty, n'hésitez pas si jamais vous voulez voir les looks que je fais avec ces petites palettes là. Ensuite j'ai ressorti la Zoeva, la Cocoa Blend. Ce sont des teintes assez chaudes, assez automnale encore une fois, même si maintenant on est clairement en hiver. Et bien voilà, j'ai sorti celle-ci. J'ai ressorti la Naked Heat de Urban Decay parce que je ne l'avais pas encore ressortie et que franchement j'adore cette palette. Donc voilà, c'est son tour. C'est son tour. Et j'ai sorti une petite de Natasha Denona et c'est une 5 fards comme ça. Donc c'est la Eyeshadow Palette 5 fards. Et c'est la palette numéro 10. Elle en a fait plusieurs de ce format là. Donc c'est pas les tout petits formats. C'est une taille de fard standard dans ces palettes. Et voilà les teintes. Donc c'est joli. Hein. Surtout celui-là là. Et puis celui-là aussi. Après bon bah ça nous permet de faire une... Enfin bref. Celui-là aussi il est beau. Bref, voilà, j'ai ressorti cette petite palette là. Et enfin, on va terminer avec les produits lèvres. Et j'ai sorti un produit, un produit en fait de la marque Bis Makeup qui est comme ça. Et c'est un produit pour éclaircir les rouges à lèvres trop foncés. Donc je pense pas à l'utiliser et pourtant, donc c'est le Lightener. Donc Lip Color Effect, et pourtant ça peut être bien pratique parce que des fois je trouve que certains rouges à lèvres sont trop foncés sur moi et je me souviens pas si ça fonctionne bien. Je crois qu'il est tout neuf le truc. Bis c'est pas très cher. J'ai mis ça parce que je veux voir si ça fonctionne et puis bah on va voir. Je vous en reparlerai du coup. Je vous montre maintenant pour terminer les produits lèvres et j'en ai pas sorti trop parce que j'en ai quand même pas mal aussi des nouveaux à tester. Et je vais commencer, bon je les prends comme ils viennent. C'est un petit kit de Fenty Beauty qui date de Noël dernier. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces produits là. Dedans donc il y a un petit support comme ça avec un petit miroir. Je trouve ça vraiment raffiné, moi j'aime bien. Et il y a 3 rouges à lèvres comme ça dedans. J'avais adoré ce kit. Je vous montre les teintes. Donc la formule, c'est vraiment la formule des Mademoiselles, ceux qui sont comme ça mais argentés. Sauf qu'ils sont, ceux-là métallisés, pailletés, mais ils sont super beaux. Enfin moi j'adore les rouges à lèvres métallisés, pailletés, tout ça, j'aime beaucoup. Donc voilà les 3 teintes qu'on trouve dans ce kit. Je sais pas, peut-être que le kit sera au solde, je peux vous dire qu'il envoie. Il envoie carrément. Et vraiment la formule de ces rouges à lèvres là est hyper agréable sur les lèvres. Donc voilà, si vous aimez les choses un peu... métallisés, pailletés, les rouges à lèvres sont très beaux. Je crois qu'ils se vendent pas à l'unité, donc je vous donne pas les teintes à l'unité, ça sert à rien. C'était vraiment un kit de Noël, peut-être qu'on va le retrouver au solde, je ne sais pas. En tout cas, moi je l'ai ressorti parce qu'on laisse pas bébé dans un coin, je dis toujours. De Fenty Beauty aussi, je l'ai ressorti du coup. Un produit que j'adore absolument. Et bien, c'est en teinte Uncuffed et c'est ces rouges à lèvres là qu'elle avait fait, donc aussi... qui sont merveilleux avec un embout comme ça. Je trouve ça assez sympa, assez pratique pour mettre le rouge à lèvres et c'est une teinte magnifique. Ça c'est la teinte Uncuffed, elle est superbe.
Blim, je l'adore. Donc j'ai ressorti un Power Puff de chez NYX et c'est la teinte Cake Pop. Il se présente comme ça. J'aime l'effet poudré que ces petits produits ont sur les lèvres. Je trouve ça vraiment très beau. Et cette teinte, elle est tellement belle. Ouais, j'aime, je sais, j'aime. Voilà, elle est ici. Donc voilà le Cake Pop. Pareil, ça y aura peut-être au solde. J'attends un petit peu les soldes, hein, je crois. Oui, oui, oui. J'ai ressorti un coffret, oui, un autre. Donc comme ça, j'aurais fait toute la rotation de mes petits coffrets. Et c'est ceux avec le Lip Strobe, le liquide mat et le contour en crayon. Et c'est donc cette couleur-là. Et la couleur principale du liquide mat, c'est la couleur Muse. Et je crois que c'est une des couleurs que je préfère dans les liquides mat Huda Beauty. Voilà, elle est juste ici. Ça c'est la teinte Muse. Ça ressemble un peu au Uncuffed qui est un petit peu plus foncé. On est clairement dans le même type de teinte. Sauf qu'avec le Lip Strobe, eh bien on change tout. Et le Lip Strobe c'est le Angélique. Le Lip Strobe il est ici. Donc voilà. Il est super joli également. On peut le mettre tout seul ou accompagné. Seul ou accompagné, le truc fait l'affaire, il est magnifique. Je continue. J'ai sorti, je fais pas spécialement dans l'ordre, hein, le Lip Bling de Tarte. Ce truc là, je l'ai ressorti, j'ai vu que j'en avais deux. Donc je refais ma petite pub. Le deuxième, je l'ai mis à vendre sur Vinted. Je l'ai mis à 5 €, un truc comme ça. Il est nickel, le truc est tout neuf, mais j'ai plus la boîte. Mais voilà, je l'ai en double et je l'adore. Donc je vous le montre. Sachez que voilà, je l'ai mis à vendre. Et ce produit-là est juste magnifique sur les lèvres. Ça donne un effet mais magique. Magique. La preuve, le truc, je l'aime tellement que je l'avais acheté en double. Mais voilà, ça sert à rien que je l'ai en double. Donc voilà comment il est. Et la teinte de ce truc-là, c'est... J'arrive pas à lire. Mais je crois que c'est standard quelque chose. En tout cas, il est magique ce truc-là sur les lèvres. C'est magnifique. Donc voilà. J'ai ressorti un petit peu aussi un truc que j'adore. Mais que j'adore. Oui, je sais. Bref, c'est un Guerlain et c'est en teinte 903 et c'est les glosses d'enfer de Guerlain. Et celui-là est vraiment d'enfer, il est comme ça. Et je peux vous dire que le truc, il envoie quoi. Voilà! Il est super joli ce truc-là aussi. Voilà, on est vraiment dans des glosses qu'on voit du pâté. J'ai ressorti de chez Lancôme ce produit-là. Et je l'ai en teinte, donc c'est l'Absolution, oh là 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 les yeux, c'est l'Absolu Lacquer en teinte 488. J'aime beaucoup ces produits-là. Vous voyez, l'embout il est comme ça et ça vient vraiment laquer les lèvres et après ça teinte les lèvres et ça bouge plus. C'est magnifique, il est comme ça celui-là, donc l'Absolu Lacquer. Ils sont bien ces produits-là aussi. Et j'ai ressorti un autre produit de chez NYX, le Liquid Suède en teinte Brooklyn Thorn. Donc voilà la teinte du Liquid Suède de chez NYX. Voilà, ce sont des choses un petit peu différentes les unes des autres. J'essaie toujours de mettre un peu de tout, comme ça j'ai le choix. Parce que j'en change tous les jours, vous savez comment je suis quoi. Ensuite, deux petits rouges à lèvres raisin, un de chez Nabla qui est comme ça et il est en teinte Allusive. C'est un mat et il est juste là. Allusive de Nabla. J'aime bien ces rouges à lèvres aussi. Ensuite, j'ai ressorti un de chez Ciaté. Vous savez que c'est une marque que je chéris beaucoup. Et ce sont des rouges à lèvres qui sont comme ça avec les raisins magnifiques là. Il y en a plein des marques qui ont fait ça cette année et moi je les ai déjà depuis un petit moment. C'est la teinte Topaz et celui-là il est comme ça, il est juste là. Vous voyez, ça avec la Naked Heat, ça va être trop beau. Ensuite j'ai sorti une petite miniature et celle-ci je pense que je vais la laisser dans ma rotation make-up parce que je me dis c'est typiquement le genre de truc qu'il faut que je termine parce que c'est tout petit. C'est un Marc Jacob et en plus c'est une teinte qui peut se mettre matin, midi et soir. Mais je veux dire ça va avec tout. C'est la teinte Cream and Sugar. Il est comme ça le raisin, vous voyez c'est tout petit donc je me dis ça c'est définitivement les trucs que je peux quand même terminer parce que voilà, accumuler non ça sert à rien. Après ça moisit et on peut plus les utiliser.
Donc non, j'ai pas envie de jeter. Donc voilà, il est là. Il est très très beau. Il est vraiment très joli. Une belle texture crémeuse, bien pigmentée, ça glisse tout seul. Ensuite, j'ai sorti le Shimmer and Spice de chez MAC. C'était une édition limitée de Noël. Ce truc est magnifique. Il est comme ça, vous voyez, le raisin. C'est un genre de bronze crémeux métallisé super beau, donc il est juste ici. Ce rouge à lèvres là est très très beau également. Pareil, hein, ça avec la Naked Heat, nickel. Ensuite, j'ai ressorti un de chez NYX en teinte Lolita. C'est pas de ma faute à moi. Donc j'ai sorti le Lolita de chez NYX. Voilà, j'arrête mes conneries. Il est comme ça, j'adore ces rouges à lèvres, on va en reparler n'est-ce pas? Et donc la teinte Lolita, elle est sublime et elle est là. Voilà, j'ai un peu galéré pour faire le swatch, mais il est juste ici, la pigmentation est dingue de ces rouges à lèvres. Bref, j'adore tout de ces rouges à lèvres. J'ai ressorti encore un de chez NYX. NYX était à l'honneur ce mois-ci, c'est de la gamme Machiniste et c'est en teinte Green. C'est un marron avec des petites paillettes dorées, il est tellement beau, il est juste là, voilà. Donc vous voyez, on a un petit peu de tout, hein. On a un petit peu de tout, mais ça reste des teintes assez... un peu de saison quoi, je veux dire. Ensuite, on arrive bientôt au bout, il n'y en a plus que 4. J'ai ressorti le That Girl de Too Faced, parce qu'ils ont cartonné ces trucs à leur sortie, puis on n'en entend plus parler évidemment, parce que bah c'est pas une nouveauté, mais je les adore. Si vous les avez dans vos tiroirs, parce que ça a cartonné, ressortez-les, ces petites merveilles. Et le That Girl, il est comme ceci. C'est un marron bordeaux avec des petites paillettes dedans, mais c'est beau, regardez ça. Vous l'avez oublié? Vous l'aviez oublié? Ressortez-le. Trop trop beau, j'adore. J'ai sorti un de chez Stila, donc un rouge comme ça métallisé et il est trop beau. C'est le Besso Shimmer, la teinte. Ça c'est définitivement le genre de teinte que je mets juste avec un trait de liner et qui est juste magnifique. Regardez-moi ce rouge. C'est trop beau. Encore NYX. Ben, j'ai pas fait exprès. Après, j'ai tout mon calendrier de l'Avent à utiliser, donc je pense que le mois prochain, je crois que je ferai que le calendrier de l'Avent. Et c'est le Soft Matte Lip Cream en teinte Séoul. Il est comme ça, un beau violet. Il va bien avec mes ongles d'ailleurs, là. Là, il me fallait quand même un petit violet pour ce mois-ci. Il y a toujours un petit violet dans le mois. J'aime bien les mattes, les lip cream de NYX. Il fonctionne bien. Il est juste ici, voilà, vraiment un violet violet. On peut pas faire plus violet. Et pour terminer, un crayon de chez NARS que j'aime énormément aussi et je l'ai en teinte Pussy Control. Et c'est un Velvet Matte Lip Pencil. Et la teinte, elle est comme ceci. C'est celui-là. J'en ai terminé avec cette vidéo rotation make-up Project Pan. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui prennent soin et juste le temps de faire ce petit clic là parce que ben, c'est rien du tout pour vous. Voilà, ça me prouve que vous avez aimé et pour moi, ça veut dire beaucoup. J'adore. Bref, je remercie également toujours toutes les personnes qui vont sur Utip regarder une pub en plus pour moi. Merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est simple, c'est gratuit. On se retrouve bientôt, là je vais vous tourner les favoris de l'année 2019, donc là ça arrive. Donc si vous voulez savoir quand est-ce que la vidéo sortira, activez votre petite clochette. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.